Yo, moi c'est Vanille. Rentrons dans le vif du sujet, les bobs. Le chapeau, pas le prénom. L'été est là, le soleil est présent, et nous avons besoin de protéger notre petite tête du méchant soleil. Quoi de mieux qu'un bob, c'est léger, stylé, déclinable en plein de manières, et surtout, ultra facile à faire. Enfin je l'espère, parce que c'est ma première fois. Je vous explique. La semaine dernière, j'ai transformé des polos en ensemble, et je leur ai tous enlevé leur fonction première de polo, leur col et leur boutonnière. Ouch. Le principe de l'upcycling, c'est de jeter le moins possible, et surtout de transformer ce qui ne nous sert plus. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de 3 putains de cols? C'est donc tout naturel qu'en faisant l'idiote, je l'ai mis sur ma tête. Ma tête est un réceptacle à conneries. L'éclair de génie a fait son chemin et m'a donné l'idée de faire un bob. Du moins, essayer. Laissez-moi vous parler du programme. Première étape, réaliser le patron. Deuxième étape, essayer de le faire avec l'école. Troisième étape, faire un vrai bob avec un vrai tissu. Et dernière étape, essayer de casser les codes du bob traditionnel pour en faire un what the fuck. Mais pas trop parce que moi-même je suis pas trop what the fuck. Pour créer si possible mon propre design de bob. Enchantée, je suis bob designer. C'est parti pour du fun, de la découverte et plein de conneries. J'ai mes chutes, des polos, et on va essayer d'en faire un bob? Est-ce qu'on y croit? Sur internet, les gens ils ont genre un patron avec un cercle et 2 arcs de cercle. Et je me suis dit, mais pourquoi on fait pas genre un énorme cercle et on se le pose sur la tête? Ça fait un bob. T'as un gros cercle et 2 petits cercles. Tu fais des coutures à l'intérieur. Ça fera un effet... C'est peut-être une théorie bancale, mais j'ai envie d'y croire. Malheureusement, les polos sont en plein de pièces différentes. Je vais donc pas pouvoir tester cette théorie pour l'instant. Et me la jouer beaucoup plus classique pour l'école des polos. Avec une chute, j'ai fait un cercle et j'ai choisi la bande grise qui, elle, faisait pile la taille de ma tête. Et maintenant, quand on l'essaye, vous êtes pas prêts, hein. J'ai essayé tout à l'heure, ça m'a fait mourir de rire. J'ai l'impression d'avoir un bonnet de prisonnier. Je suis les Dalton. Mais dans le fond, ça doit être ça, hein. Personne ne peut me prendre au sérieux avec ça sur la tête. Il nous reste ces 2 cols. Et ben je vais les assembler ensemble et ça formera ma visière. Ça peut être sympa de recycler les cols en bob. Je sais pas si je vais réussir à convaincre le monde de faire des bobs en col de polo, mais j'aurais essayé. Bon, gommette là, c'est là que ça se complique. Je sais pas vraiment comment faire. J'ai d'abord commencé par couper les étiquettes et tout ce qui dépassait sur les cols, pour ensuite les assembler tous les deux. Après l'assembler sur mon chapeau de tolard, qui paraît pour que ça fasse un truc joli. Je pense qu'on va être en mode « Ah, il y a quelque chose, mais non. » Je pense que ça va être ça notre réaction. J'ai aucun flow. Là, on voit que nous avons beaucoup de marge. Aïe. Et maintenant, on coud tout. Et après, on aura un beau résultat. Beau était peut-être le mot en trop pour cette phrase. Vais-je avoir mon heure de gloire? J'ai trop hâte, j'ai jamais fait de chapeau. Attention au roulement de tambour. Attendez, je fais un effort. J'ai honte. Qu'est-ce que j'ai créé, les gars? On dirait vraiment que j'ai pris un bout de tissu, je l'ai posé sur ma tête. Je vais appeler Loïc. Loïc? Oui. Tu peux venir? C'est rigolo. Ça se voit tellement que c'est un polo. C'est un peu un sens, mais c'est rigolo quand même. C'est chum de ouf. Tu veux que j'essaye? C'est à la fois chum et à la fois pas chum. Ah. En vrai, c'est large, j'aime bien. Moi. Oui, non, c'est vrai que c'est chum. Ça fait chapeau, ça fait pas bob en fait. Comme ça, c'est bien. Projet pas validé pour l'instant. Oh là là, mais ça a aucun flow. On se bouge le cul. En voulant persister, je me suis dit que si je faisais une doublure à l'intérieur, peut-être que le chapeau aurait plus de tenue. Sauf que j'ai même pas réussi à faire la doublure. Je suis pas douée pour faire des bonnets. En fait, faut bien faire un arrondi. Sinon, ça marche pas du tout. Je vais persister, hein. J'abandonnerai pas. Je lâcherai pas mon copain en col de polo. J'ai fait une toque. Ça va ou quoi? Ça gaz ou quoi? Vous voulez des tomates? Vous voulez des mozzarella? Ce chapeau me fait totalement péter les plombs. Mais pour pas l'abandonner, j'ai repris le lendemain à faire toutes les surpiqûres qu'on peut voir sur les bobs. Ah oui, et ça? Ah non, 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 mais c'est pas un poil, hein. C'est juste que moi, quand je couds, je me mets toujours plein de fils sur la tête, tout le temps. Il n'y a pas de grande différence. Je valide pas du tout. Au moins, j'aurais essayé. Pour faire un vrai bob, il faut du vrai tissu. C'est donc tout naturel en allant à Emmaüs que j'ai posé un tas de tissus sur ma tête pour voir lequel allait bien faire un bob. Nous avons donc cette belle blouse non élastique blanche. Et nous avons cette jupe un peu spéciale, mais je trouvais que sa place était d'être un bob au lieu d'être une jupe. Par contre, elle est élastique. Et ça, j'avais pas pris en compte en l'achetant. Parce qu'une matière élastique plus une matière non élastique, ça fait jamais très bon ménage. Je me suis créé une porte patin. C'est moi qui l'ai fait.
Mais du coup, comme je vous ai dit, j'ai envie d'essayer ce patron. Mais encore une fois, c'est moi qui l'ai fait, donc peut-être que non. Allez, One Life. Ça se trouve, ça va révolutionner le monde du bob. C'est grand. Pour tester ma nouvelle connerie, parce que oui, on peut quand même l'appeler une connerie, j'ai juste découpé un énorme cercle sur mon tissu. Et je suis venue retracer mes autres cercles à l'intérieur. Je veux que ça marche. Je fonde beaucoup d'espoir. Il m'a l'air très très grand. Tout le long de mon premier cercle, faire une couture, et on croise les doigts voir si ça marche. Je vais m'asseoir, hein. C'est très chiant, ça fait plein de plis. C'est peut-être ça qui fait qu'on fait pas comme ça. J'essaie d'innover, hein. Ça fait des plis, j'arrivais pas. Je suis pas très forte hein, pour l'instant. Bon, je fais pareil avec l'autre cercle. Et on voit. Comme ça a l'air ok, mais une fois cousu, on dirait juste une crêpe. Une crêpe posée sur une tête. Ça marche pas mon idée. J'ai fait un tricorne. Je vais devoir faire un vrai patron et on se retrouve après quoi. Allons-nous réussir enfin à créer un bob? Je ne sais pas. De ce que j'ai compris, pour faire un vrai bob, il nous faut 3 pièces. Un cercle de la taille du tour de notre tête, un autre cercle un peu plus grand avec un trou à l'intérieur, et d'une bande droite. Toujours de la taille du tour de notre tête. Cette phrase est très dure à dire, ok. Ok, on a toutes nos pièces. Go thermocoller ceci. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de thermocoller un peu tout le bob. Peut-être parce que mon premier essai était totalement mou. Je suis J.Jo. J'arrive pas à être satisfaite. C'est terrible. C'est dur de faire un chapeau. Première erreur, j'ai mis ça à l'envers. Alors, j'aime pas cet effet toc de cuisine. Ça, c'est non. Je pense que c'est parce que j'ai thermocollé ça, alors que j'aurais pas dû. Go réessayer encore. J'ai réalisé le deuxième essai. C'est de 1 beaucoup mieux. Mais attendez, on va comparer. Ah oui, c'est mieux. Ça, c'était trop grand en fait. Ah, je suis content. C'est mieux. Mais comme ça, c'est cute. J'ai peur que je rentre plus dedans. Je le fais avec ça et on se rejoint pour tout rejoindre. Bon, une fois que t'as découpé toutes tes pièces, t'assembles le gros cercle avec la bande plate. Du coup, par contre, fais attention, ça fait des plis tout le temps. Tu testes sur toi et tu regardes ta jolie tête avec. Et ensuite, on vient installer la belle visière. C'est quoi ça ? Attention. Bon. Assemblons ces deux choses ensemble. J'espère que ça marchera. J'ai eu la flemme de faire la technique de la chaussette où t'assembles et tu retournes. J'ai préféré coudre directement comme ça. Et c'était là mon erreur, je pense. J'aurais dû prendre plus mon temps et j'aurais eu un beaucoup plus beau résultat. Ça me paraît être une bonne idée. Peut-être que le futur me le démontrera. Oh non! J'ai encore mis un truc à l'envers. Genre ça là. C'est censé être de l'autre côté. Ma première couture s'est tellement bien passée que j'étais fière et que je voulais montrer. Et après c'est parti en live. Je suis obligée de faire un pli. Bon, faisons un petit bilan de ce bob. Ou plutôt de ces milliards d'essais. Tout d'abord, avec l'école, je pense que c'était compliqué parce que c'était pas la bonne forme. Mais je pense que ça peut quand même servir pour faire la grande bande autour de la tête. L'idée, elle est à 15% validée. Ensuite, tous les autres essais, mon espèce de grande capeline que j'ai essayé de faire, je pense on peut la garder, mais pour un autre chapeau, pas pour un bob. Et pour mon dernier essai, j'ai trouvé une forme qui me plaisait énormément, avec un peu un effet vague sur le dessus. Malheureusement, si je veux le doubler, il faut que je le fasse un tout petit peu plus grand. Et surtout, ne pas me précipiter en assemblant les deux côtés. Parce que ça a réduit largement mon bob en termes de hauteur et de longueur. Ce qui fait qu'il a failli s'envoler plusieurs fois. Donc, je suis quand même contente de ce premier essai. Il sera très joli en décoration. Mais en tout cas, c'est pas maintenant que je vais vous délivrer la solution miracle pour faire un bob. Je pense que j'ai besoin d'un épisode 2 et j'ai très hâte de le tourner. Donc je vous dis à bientôt pour une revanche.